je remercie le comité pour son excellent congrès, pour le haut niveau scientifique. Eh bien, on m'a invité à parler d'un sujet qui me passionne énormément. Et il s'agit du scanner, le pas sous-estimé, le scanner en 2023. Donc parler du scanner, c'est vraiment un de mes sujets favoris. Donc je pourrais commencer la communication et la terminer par une seule slide en vous disant qu'en 2023, le coroscanner reste quand même avec une très forte indication dans le bilan d'un syndrome coronarien chronique, c'est-à-dire qu'il est à très haut niveau de recommandation, à niveau 1. Donc que demande le peuple? Je pourrais m'arrêter ici. Mais en fait, moi, je vous dirais autre chose. Si on arrive à ce stade, si on arrive à une réflexion à ce stade, moi je peux vous dire qu'on a déjà 10 longueurs de retard sur la maladie coronaire. On se trompe totalement sur la conception et la vision sur la pathologie coronaire. Et je pourrais vous dire également qu'en 3, on a même perdu la bataille face à certains de nos patients. La médecine moderne se base actuellement sur deux choses très importantes. C'est-à-dire que dans toutes les pathologies, plus tôt vous faites votre diagnostic, un diagnostic extrêmement précoce, me permet un traitement extrêmement précoce et me permet un traitement efficace. Donc ça, c'est un élément très important. De deux, il faut savoir que la thérapeutique, que les drogues actuellement, les médicaments qui sont à notre disponibilité, à savoir en tête de file, vous avez les statines, bien utilisées à forte dose, les IEC pareil à bonne dose, les nouveaux anticoagulants, les nouveaux antidiabétiques, eh bien ça me permet d'être extrêmement efficace sur la pathologie. Et vous voyez que c'est pour ça qu'on a beaucoup d'études qui sont pas récentes, il y a d'anciennes et des nouvelles, qui me montrent justement qu'un traitement médical est parfois supérieur qu'à une revascularisation classique. Donc, j'espère par ça vous convaincre ou enfin changer un petit peu votre vision sur la pathologie coronaire. Là, je vous montre quelques études. La première, qui est très ancienne, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est de 2007, justement, l'étude Courage, qui à l'époque a été fortement critiquée, moi personnellement également. Eh bien, Courage, qu'est-ce qu'elle montre? Qu'en prenant des patients et qu'en comparant un traitement médical bien conduit en 2007 par rapport à une angioplastie faite en 2007, eh bien, je n'ai aucun gain à aller sur une revascularisation et parfois même, je peux être délétère. Ça, c'est 2007. Plus récemment, nous avons la grande étude Ischemia. Donc, Ischemia, c'est une excellente étude qui a montré beaucoup de choses. Qui me montre quoi? Regardez déjà, j'ai plus de 5000 patients. Donc, c'est une population qui est assez importante. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est des patients qui présentent un syndrome coronarien chronique, chez qui on va aller soit vers un traitement médical, soit vers un traitement de revascularisation. Et pour moi, c'est des malades chez qui j'ai recherché une ischémie. Donc regardez que l'ischémie se place à haute échelle, se place dès le départ. Et on recherche une ischémie, les patients ont été recrutés pour une ischémie modérée à sévère. Donc ça, c'est très important. Deuxième élément qui a été important, c'était qu'on a fait un scanner coronaire pour éliminer toutes les lésions qui se trouvent sur le carrefour du tronc commun gauche. D'accord? Donc une fois qu'on a éliminé ça chez les patients, on a fait un test d'ischémie, c'est-à-dire qu'on fait un test d'ischémie non pas à l'aveugle, parce que ça c'est très important aussi, c'est un deuxième élément important, ne pas se lancer vers un test d'ischémie à l'aveugle, écarter justement une lésion du tronc commun gauche. Ensuite, on a trouvé une ischémie, qu'elle soit modérée à sévère, et on les a randomisés en deux parties, soit un traitement médical, soit en revascularisation. Et regardez, je n'ai aucun gain sur la revascularisation, qu'un traitement médical bien conduit me permet de stabiliser la majorité de mes patients. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à savoir. Donc regardez, alors, voilà, une autre étude, la principale pour moi, la plus importante, c'est l'étude Precise Trial. Cette étude, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, cette étude, elle a comparé vos patients en syndrome coronarien chronique et vous dites, celui-là, je vais lui faire un scanner coronaire et aller par la suite, soit vers un traitement médical revascularisé. Celui-là, je vais faire un test d'ischémie comme fait la majorité et dire qu'avec un test d'ischémie, je vais revasculariser ou faire un traitement médical. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez, vous avez une diminution drastique des événements majeurs, notamment la mortalité,
quand vous allez vers une stratégie basée sur le scanner coronaire et regardez une baisse de 70% des événements. Et ça, un autre élément très important, même en absence de coronaropathie obstructive significative. Ça, c'est le mot le plus important. C'est-à-dire qu'on a baissé les événements, même en absence de sténose significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule chose. C'est-à-dire ce qui tue le patient, ce n'est pas la sténose, et c'est l'athérome. Donc toute la différence, elle est là dans la conception. Ce n'est pas la sténose qui tue votre patient, c'est l'athérome. Un cas que j'ai reçu, un cas réel, et qui va parfaitement nous illustrer comment le raisonnement se fait. Donc ça, c'est un patient qui est un médecin en l'occurrence, qui est âgé de 58 ans, donc jeune, aucun facteur de risque, et qui m'a été adressé pour un scanner coronaire par son médecin traitant, parce qu'il présentait voilà, des douleurs, ou voilà, il présentait quelque chose qui n'était pas vraiment significatif. Donc on fait un scanner coronaire, et qui retrouve un réseau perméable, pas de sténose significative, mais on a un élément important, c'est que nous avons, je ne sais pas si je peux appuyer, nous avons un athérome au niveau de l'ostium de l'artère interventriculaire antérieure. Je ne sais pas s'il y a un pointeur que je puisse. Voilà. Alors, vous avez un athérome qui est court, mou, non significatif, il est moins de 30%, il est à fort contingent lipidique. Donc c'est un athérome non significatif et selon les recommandations, le patient devrait bénéficier bien sûr d'un traitement médical, d'une statine donnée à forte dose, d'IEC donnée aussi à bonne dose. Eh bien il se trouve que c'est un médecin, et comme on dit chez nous, donc il prend pas, il n'est pas convaincu du traitement médical, il n'est pas convaincu par les statines, il n'est pas convaincu par les IEC malheureusement, à se demander pourquoi il a fait ce métier. Donc il se dit, moi je suis actif, je n'ai pas besoin de prendre ce traitement. 16 mois après, il revient avec une douleur typique, une douleur très typique. Et regardez l'évolution de l'ostium de l'artère interventriculaire. Ça devient une lésion quasiment subocclusive, d'aspect thrombotique, on la voit ici. Mais ce n'est pas ça qui me dérange en fait. Regardez, il y a quelque chose. Vous avez la lésion qui a évolué, mais vous avez principalement de l'athérome qui a été diffusé sur l'artère. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez des patients, on arrive en retard. Parce que ce patient chez qui j'aurais pu mettre un traitement médical tout stabilisé, eh bien, il se retrouvera avec un stent déjà allant du tronc commun gauche vers l'hiver. Voilà, il rentre totalement dans une autre catégorie de patients. Donc, vous voyez, bien sûr, il gardait une bonne fonction, une excellente fonction myocardique. On avait un strain qui était normal et bien sûr un travail myocardique qui était AVC sur ce territoire. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe réellement chez ce patient quelle a été la problématique de ce patient? Eh bien, ce patient que vous recevez quotidiennement pour des douleurs, vous auriez pu faire un scanner quand vous auriez pu faire un autre test d'ischémie. D'accord? Mais avant, vous allez faire votre évaluation du risque. C'est ce qui est recommandé. Donc, quand j'évalue mon risque chez ce patient, eh bien, il se place sur un bas risque cardiovasculaire. Il est jeune, aucun facteur de risque, vous avez un bas risque cardiovasculaire. Donc, ce patient, si je devais initier un traitement par les statines, ben les recommandations disent que les statines vont être préconisées quand j'ai un LDL supérieur à 1,90, d'accord, avec un objectif que vous voyez ici. Mais si ce patient, comme les autres, vous commencez à les screener de façon sur le scanner coronaire, le même patient, j'ai fait un scanner coronaire, eh bien, j'ai identifié une athérosclérose. Donc, d'emblée, regardez du bas risque, il saute au plus haut niveau de risque. Donc, chez ce patient, l'instauration du traitement médical, en l'occurrence la statine, se fait de façon systématique et avec un objectif qui est d'être inférieur à 0,40. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Vous voyez que l'évaluation de risque ne peut pas se faire qu'avec des facteurs de risque, de l'âge et tout. Regardez, c'est pour ça, faut-il rejeter toutes les probabilités parce que ce n'est pas des certitudes. Donc, quand vous faites votre screening artériel, vous n'êtes pas certain d'avoir bien fait. Il faudra rajouter systématiquement, pour moi, d'autres éléments pour être sûr que vous faites bien votre travail. Regardez l'évolution naturelle, ce que je vous ai expliqué dans le syndrome coronarien chronique. Regardez qu'au départ,
sur des patients à différents risques, vous avez au départ un risque qui est très bas quand on est en phase infraclinique. Excusez-moi. Quand on est en phase infraclinique, on est à un niveau de risque très bas. Et vous voyez que selon qu'on soit chanceux, je dirais, ou pas, si on est hypertendu, si on est diabétique, si on a une hérédité, si on est un sang rénal, soit vous allez exploser vers les événements cardiovasculaires, soit vous allez rester sur un niveau très bas. Mais ce que je vous montrer par ça, c'est, comme le dit Gauthier, c'est-à-dire, il vaut mieux faire une chose à fond bien qu'aller faire plusieurs choses à moitié. Et vous êtes beaucoup plus efficace. C'est pour ça que, pour moi, dans la maladie coronaire, il faut s'attaquer de façon extrêmement précoce à la pathologie. Ce n'est pas, il faut oublier cette conception de sténose, cette conception d'ischémie. Il faut se dire, c'est une pathologie qui commence. Donc, plus tôt je vais m'attaquer à cette pathologie, plus tôt je serai efficace. Donc, il faudra aller sur la phase infraclinique, où vous avez des patients relativement qui n'ont rien, c'est ça le plus difficile, et justement de dépister cette plaque qui est déjà là, cet athérome qui a commencé, et commencer à le traiter. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez que le scanner coronaire me permet d'entrer dans la maladie très précocement, contrairement au test d'ischémie, où vous voyez que quand j'arrive à un test d'ischémie pour qu'il soit positif, il faudrait que j'ai une lésion qui soit significative et ça s'ensuit. Donc je suis déjà dans une phase, pour moi, je la considère déjà tardive. Je suis dans une phase où la maladie est déjà diffuse, où parfois je ne peux plus rien faire chez ce patient. Donc le scanner coronaire me permet, ça a cet avantage bien sûr, d'avoir un réel effet sur l'évaluation du risque et non pas à l'échelle, vous avez à l'échelle individuelle, mais aussi, comme on voit maintenant, à l'échelle de chaque artère coronaire, à l'échelle de chaque plaque d'athérome, parce que je peux analyser sa lumière, je peux analyser l'athérome justement qui est présent, est-ce qu'il est calcifié, est-ce qu'il est riche en lipides ou autre chose. Et je peux maintenant même analyser ce qu'on appelle l'espace péricoronaire, qui est un marqueur inflammatoire et qui est un marqueur important de l'évolution de la sténose. Vous voyez, donc l'athérome à haut risque, c'est un athérome qui est ulcéré, et un athérome qui est fort en lipides, qui est riche en lipides, et c'est un athérome, ce qu'on appelle un remodelage positif, c'est-à-dire qu'il a une paroi, une chape qui va bomber vers l'extérieur, et c'est un athérome extrêmement fragile et qui m'expose à d'événements cardiovasculaires aigus. Donc, vous voyez dans l'enchaînement, quand vous voyez les recommandations dans votre enchaînement chez le malade, où vous devez prendre le malade, regarder ses symptômes, évaluer ses risques et arriver justement à choisir votre bilan que vous allez faire, et vous avez, choisir une thérapie, bien sûr en fonction de ce que vous avez trouvé, eh bien moi j'inverserai tout simplement et je mettrai le niveau à un niveau très haut. D'accord, votre screening coronaire à un niveau très haut, c'est-à-dire que d'emblée, pour moi, il faut aller vers un screening coronaire, notamment vers le coroscan, qui va me permettre très précocement de faire un diagnostic et donc très précocement d'avoir un traitement. Ça, c'est un volet. Ensuite, vous pouvez me dire, on peut parler de quand je trouve une sténose, une sténose qui est relativement serrée sur le scanner coronaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je vais vers un autre test d'ischémie? Quoique je vous ai montré que l'ischémie maintenant, il faut la relativiser chez le patient. Donc le scanner coronaire actuellement, sur tous les scanners actuellement, vous pouvez faire ce qu'on appelle de scanner de perfusion, qui est l'équivalent d'une IRM de stress, qui permet de façon extrêmement efficace d'analyser l'ischémie sur le territoire où vous avez votre sténose, bien sûr au prix d'un rayonnement un peu plus important. Vous avez la FFRCT. Conceptuellement, elle est bien. Conceptuellement, elle est extrêmement efficace. Parce que vous voyez que même des études ont montré qu'en se basant sur la FFRCT par rapport à un test d'ischémie, je fais exactement pareil. Mais à la FFRCT, allez la faire. C'est une société qui l'a fait aux États-Unis. Enfin, de façon quotidienne, c'est impossible de la faire si elle n'est pas incluse sur vos machines de scanner coronaire. Le futur, chez quoi? Le futur, c'est ce qu'on appelle le scanner à comptage photonique. Dans 5 ans, à peu près, vous allez avoir ce qu'on appelle le scanner à comptage photonique. C'est pas plus les rayons X, c'est des photons. C'est des photons qui sont marqués, radiomarqués. C'est des photons qui pourront même vous analyser les maladies du système, les maladies de surcharge. Et ça permet également d'avoir une résolution extrêmement fine. Ça permet de regarder
les petites artères, c'est-à-dire qu'on va analyser plus les septales et les diagonales en distalité que par rapport aux grosses artères. Et ça permet aussi, surtout, regarder des images, d'analyser de façon extrêmement fine le myocarde du cœur. Donc vous voyez que même en ischémie, le scanner coronaire évolue énormément. Et je pense que pour la pathologie coronaire, le scanner coronaire s'englobe le tout. Comme je vous ai dit, il permet un diagnostic extrêmement précoce. Il permet une meilleure stratification du risque, ça il ne faudra pas l'oublier. Il permet de déterminer, je vous l'ai montré, l'ischémie myocardique si vous avez besoin de l'évaluer. Et bien sûr, une prise en charge optimale, extrêmement précoce et garante d'un traitement adéquat et efficace. Je vous remercie.